On va rentrer dans le vif du sujet. Je me présente, Désiré Bénissant Bipi, je suis chef d'entreprise. Je vais échanger avec vous sur la thématique comment bien gérer son entreprise, tenir une comptabilité pour ceux qui sont non comptables. L'entreprise est une corbeille sur laquelle nous devons pouvoir tenir notre corbeille. Mais une corbeille vide, elle ne sert à rien du tout. Une corbeille doit pouvoir se remplir, on doit pouvoir la remplir et aussi on doit pouvoir aussi prendre dans la corbeille. Donc, si notre entreprise est une corbeille, partons du principe que tout ce qui rentre dans la corbeille va constituer ce qu'on appelle les recettes. Et ce qu'on appelle les recettes, les entrées ou les ventes. Je tiens à préciser que le but de cette formation, c'est d'abord de pouvoir identifier les principes de base de la gestion des finances pour les non comptables. Et je fais un petit rappel avant de continuer, c'est que tout métier que nous exerçons est une solution à un problème de notre environnement. Quand vous voulez vous coiffer, vous allez chez le coiffeur. Votre véhicule a un souci, vous allez chez le mécanicien. Vous voulez manger, vous allez au restaurant. Tous les métiers qui existent, tout ce qui existe autour de nous, tous les métiers sont des solutions à un problème. Donc, le meilleur moyen avant de se lancer, ce n'est pas de copier une entreprise qui existe déjà, c'est d'identifier un problème et de proposer une solution. Et la solution maintenant devient le business que vous proposez. Alors, comme je rappelle, à la fin de cette formation, les participants seront capables d'identifier les principes de base de la gestion, comme je l'ai dit tantôt. Donc, on vient de faire l'introduction. On aura deux modules. Le module 1, c'est les mouvements financiers. Le module 2, le vocabulaire non financier. Et puis, on va conclure. Donc, ça sera assez light. On a 6 minutes 45 déjà. C'est déjà bon. Donc, pour continuer un peu dans la présentation, on va aborder le module 1, les mouvements financiers. Donc, je disais qu'on a une corbeille. Notre entreprise est une corbeille, mais la corbeille ne peut pas rester vide. Il faut qu'on mette quelque chose dans cette corbeille-là. Et ce qu'on met dans cette corbeille-là, c'est le premier mouvement financier, ce sont les entrées, ce sont les recettes, ce sont les ventes. Donc, ce qui rentre, les mouvements qui rentrent dans l'entreprise, sont tout ce qu'on aura vendu. Et une entreprise propose soit des services, soit des produits. Donc, on a deux types d'entreprises, des entreprises qui proposent des prestations de services ou des entreprises qui proposent des produits. Donc, tout ce qui rentre, ce sont des entrées et ce sont des recettes, ce sont des ventes. Ce qui sort, vous faites une tautologie, toutes les sorties vont constituer les dépenses, les achats et ou les charges. Donc, on a deux mouvements en matière de finances, ce qui entre et ce qui sort. N'oublions pas une chose, on parle de l'équilibre financier. Pour qu'il y ait un équilibre parfait, je ne peux pas dépenser ce que je n'ai pas. Je dois toujours avoir à l'esprit que si je sors quelque chose de la corbeille, il faut qu'il y ait quelque chose qui reste encore dans la corbeille. Donc, c'est ce qui rentre dans la corbeille, c'est une partie que je prélève pour la sortie. Donc, pour le module 1, on a retenu deux choses, deux mouvements, entrée et sortie. Entrée, sortie, recette, dépense, recette, dépense, vente, achat, vente, achat. On va attaquer le module 2, le vocabulaire financier pour les non comptables. Je vais prendre des expressions que je vais partager avec vous. Ces expressions-là vont nous permettre de mieux cerner, de mieux comprendre certaines notions que nous utilisons à tort ou à raison. Alors, quand on parle de charge fixe, on est dans le mouvement de sortie de notre corbeille, de dépense. Une charge fixe, c'est un mouvement que vous faites régulièrement à un montant qui ne varie pas. Je prendrai pour exemple le loyer. Quand vous payez votre loyer chaque fin de mois, si le loyer est par exemple à 50 000 francs CFA, ou bien à 10 euros, ou à 25 dollars canadiens ou américains, il y a un montant fixe pour le loyer
pendant une période déterminée. Ce montant-là constitue ce qu'on appelle une charge fixe. Donc, vous pouvez d'avance inscrire ce montant-là et comme le montant ne varie pas, vous pouvez l'anticiper au niveau de votre trésorerie. Une charge, après une charge fixe, on a la notion de une charge variable. C'est quoi une charge variable? Alors, la charge variable, c'est une dépense que nous avons l'habitude de faire, mais pas du même montant. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de l'électricité, une facture d'électricité. Vous avez une facture d'électricité que vous êtes en train de payer. La facture du mois de janvier, si tout était allumé tout le temps, et la facture du mois de février sera différente. Donc, les factures n'auront pas la même consommation. Tout est lié au fait à la consommation que vous faites. Est-ce que vous consommez plus? Donc, pour le mois, on a une facture d'électricité, on a les factures de téléphone, on a les factures d'eau. Ce sont des factures qui varient. Mais ce sont des factures auxquelles, ce sont des charges auxquelles on ne peut pas se déroger. Une entreprise ne peut pas se déroger. Même les salaires, souvent, quand on prend la notion de salaire, les salaires sont à moitié fixes et variables. Le côté fixe, c'est le montant, mais souvent, si il a une permission, il était absent, les congés payés, il faut intégrer toute cette notion. Troisième point, troisième thème que nous allons décortiquer, on parle souvent de chiffre d'affaires. Alors, le chiffre d'affaires, les gens ont l'habitude de dire, oui, ça c'est mon chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est l'ensemble des ventes que vous avez réalisées au cours d'une période. Donc, vous pouvez avoir un chiffre d'affaires mensuel, un chiffre d'affaires trimestriel, un chiffre d'affaires semestriel et en général, pour les impôts, on déclare le chiffre d'affaires annuel sur une année. Donc, le chiffre d'affaires est l'ensemble des ventes que vous avez réalisées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les ventes que vous avez réalisées, dans les entrées que vous avez eues, il y a des sorties que vous devez faire. Et quand vous faites ces sorties-là, vous allez comptabiliser par rapport à ce que j'ai reçu comme recette, ou bien comme chiffre d'affaires, comme vente, comme recette. Je dois ne pas tout dépenser, mais je dois dépenser en charge fixe, en charge variable, une partie. Donc, le document qui vous permet de retracer tout ce que vous avez dépensé et tout ce que vous avez aussi encaissé au cours d'une période, on parlera ici du compte d'exploitation. Donc, on a charge fixe, charge variable, chiffre d'affaires et compte d'exploitation. Ce sont les 4 premiers thèmes que nous avons retenus. Il nous reste encore 4 autres thèmes. On parle souvent de fonds de roulement. Alors, le fonds de roulement, lui, il est très simple. Le fonds de roulement, j'ai besoin de combien au cours d'une période pour supporter les charges de mon entreprise, même si je n'ai pas vendu. Je précise, même si je n'ai pas vendu. Donc, ça veut dire que dans une période où je ne vends pas, je dois savoir, j'ai besoin de combien pour faire fonctionner mon entreprise. J'ai besoin d'avoir cette notion. OK, ça c'est le premier thème, fonds de roulement. Deuxième thème, autre notion, il y a le prêt. Mais le prêt, je vais l'ajouter avec une troisième notion, le prêt et le crédit. On confond toujours la notion de prêt et de crédit. Un prêt, c'est une somme que vous prenez auprès d'une personne, d'une institution, que vous remboursez sans intérêt. Je précise, sans intérêt. Alors que le crédit, c'est une somme que j'ai empruntée, que je rembourse avec intérêt. Aujourd'hui, malheureusement, en Afrique, surtout en Afrique francophone, on a cet abus de langage-là, où souvent les gens parlent de prêt scolaire, on parle de crédit scolaire. Il faut souvent faire cette nuance-là. Un prêt est différent d'un crédit. La différence, c'est qu'au niveau du crédit, je rembourse la somme que j'ai eue plus les intérêts. Alors, il y a une chose qui est très importante, c'est que vous devez avoir obligatoirement, quand vous avez la gestion des finances de votre entreprise, je suppose que tout ne reste pas dans la caisse au sein de l'entreprise.
vous allez effectuer aussi ce qu'on appelle des dépôts en banque, dans une microfinance, dans une banque, etc. Il vous faut tenir obligatoirement ce qu'on appelle un cahier de caisse. Le cahier de caisse va retracer toutes les opérations, entrées comme sorties, va retracer tous les flux financiers que vous avez enregistrés au cours d'une période. Ça peut être une journée, 2 journées, une semaine, etc. Le cahier retrace tout. De la même manière que quand vous faites des dépôts en banque, vous faites aussi des retraits en banque. Vous devez avoir un cahier qui retrace ce qu'on appelle, là on va parler plutôt du cahier de banque. Tout ce qui retrace les opérations au niveau de la banque, entre vous et la banque. Ça va vous permettre de vous-même suivre comment votre compte fonctionne. Donc, nous avons décortiqué 8 notions fondamentales qu'il faut avoir à l'esprit. Une charge fixe, une charge variable, le chiffre d'affaires, le compte d'exploitation, le, le fonds de roulement, le prêt, le crédit, le prêt, le crédit, le cahier de caisse, le cahier de banque. Donc, voilà les 8 notions de base que vous devez avoir à l'esprit que quand je gère la comptabilité de mon entreprise, toutes les opérations doivent être enregistrées. On parle ici de traçabilité. Mais en français facile, je dirais qu'il faut qu'il y ait une preuve écrite, une trace que quelque chose est sorti, une trace écrite aussi que quelque chose est rentré. Alors, pour bien suivre tout ce qui entre et ce qui sort au niveau des ventes, on dit souvent que vous devez délivrer un reçu de vente. Ça dépend de la nature de votre activité. Quand vous vendez quelque chose, vous devez mettre en place un document qui permet de savoir combien j'ai vendu. Donc, il y a ce qu'on appelle le reçu de vente. Et le reçu de vente dit combien j'ai vendu. De la même manière, à chaque fois que vous faites une dépense, vous devez obligatoirement avoir une facture ou bien un justificatif. Je dis facture ou justificatif. Si par exemple, vous avez dépensé 200 francs, 200 francs CFA pour le transport par exemple, le chauffeur de taxi ne peut pas vous délivrer une facture. Vous devez avoir un document qui justifie la sortie des 200 francs. Ici, on parle d'autorisation de dépense. Donc, c'est un document que vous-même, vous allez établir pour dire, j'ai dépensé 200 francs pour pouvoir assurer les frais de transport. Donc, quand vous avez une traçabilité, toutes les opérations que vous allez enregistrer dans votre cahier de caisse ou dans votre cahier de banque, vous allez avoir un document ou bien un justificatif qui accompagne chaque opération. Chaque opération est suivie à la lettre, en entrée comme en sortie. Voilà ce que je peux dire en conclusion pour, de manière résumée, pour, comme on dit ça, clore notre discussion sur comment gérer son entreprise. Vous avez vu, c'était très short, c'était très direct, c'était le but, c'est de pouvoir comprendre ces notions qui sont des notions de base. Alors, je vais encore rester en ligne. Vous pouvez m'envoyer des questions en commentaire et des questions en commentaire pour que je puisse, comment on dit ça, essayer de partager avec vous certaines notions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Camille, je reste encore en ligne. Nous sommes déjà à 18 minutes. Je reste encore en ligne 15 à 20 minutes pour qu'on ne dépasse pas le quota de 30 minutes, sinon ça risque de devenir ennuyeux. Alors, je vais lire les commentaires, les messages. Le son est OK, OK, c'est bon, OK. Certaines personnes ont été taguées, OK, exactement. Merci pour cet éclaircissement. Manuela, coucou au passage. Jack a dit merci d'être en ligne. Amel Batiana, merci aussi d'être en ligne. Voilà. Donc, je tiens à préciser une chose. Il est très important, quand vous tenez votre comptabilité, d'avoir la notion de entrée et sortie. Donc, votre corbeille, votre entreprise qui a l'image, j'ai donné l'image d'une corbeille. Votre entreprise est une corbeille qui ne doit jamais être vide. À chaque fois qu'il y a un mouvement, vous devez savoir ce qui entre et ce qui sort.
Voilà. S'il y a des questions, je les prends. S'il n'y en a pas, simple, précis et concis. Éric Soro, merci, merci. J'ai essayé de préciser les choses le plus direct possible. S'il y a encore des questions, on reste en ligne pendant un bon moment. Alors, je tiens avant que les questions ne viennent, à remercier Talent Wivine. Je tiens à remercier Camille Babin, qui est une sœur, qui est une amie, avec qui on a beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses même qu'on partage euh, en matière de projet. Et j'espère vivement que vous serez des nôtres avec nous pour la réalisation de tous ces projets. Alors, je reviens de recevoir une question. Quelle recommandation tu donnes pour tenir son cahier de caisse ou son cahier de banque? Question très intéressante. Alors, il faudrait que votre cahier soit daté. Première recommandation, votre cahier soit daté. C'est-à-dire, tous les jours, c'est-à-dire l'opération que vous faites, il faudrait que vous enregistrez d'abord le jour. L'opération a eu lieu aujourd'hui, nous sommes le 28 mai. Donc, quand je vais avoir mon cahier de caisse, la première chose que je note, c'est la date. La date. Après la date, je note la nature de l'opération. Est-ce que c'est une vente? Est-ce que c'est une entrée? Je note la nature de l'opération et après, je note le montant. Je précise que chaque opération enregistrée doit avoir un justificatif, c'est-à-dire une facture qui accompagne ou bien un reçu. De la même manière aussi que je tiens mon cahier de caisse, c'est de la même manière que je tiens mon cahier de banque. C'est de cette même manière-là que je tiens. Date, nature de l'opération et le montant. Donc, quand je fais des dépôts en banque, à la différence, la nuance ici, c'est que dans mon cahier de banque va fonctionner à l'inverse de mon compte en banque. Dans mon cahier de banque, une sortie va être une entrée sur mon compte. Une sortie dans mon cahier va être une entrée dans mon compte. Donc, le cahier de banque et votre compte en banque, on parle ici de compte miroir. L'un est l'opposé de l'autre. Voilà ce que je peux donner comme recommandation. On dit, y a-t-il un moyen, alors toujours une autre question, y a-t-il un moyen facile de tracer ces dépenses ou entrées? Oui, il y a un moyen facile, c'est d'avoir des reçus. Quand vous faites un achat, vous devez vous exiger un reçu. Quand vous vendez quelque chose, vous délivrez aussi un reçu. Le reçu de vente, quand vous faites par exemple la vente, le reçu vous permet d'abord de savoir ce qui est sorti du stock et même de pouvoir suivre même si vous n'êtes pas là. En matière de gestion d'entreprise, il y a ce qu'on appelle être absent tout en étant présent. Vous qui êtes le créateur de l'entreprise, vous pouvez déléguer la tâche à quelqu'un qui va enregistrer les ventes, mais le reçu de vente vous permet de pouvoir vérifier tout ce qui a été fait, même quand vous n'étiez pas là. Quand vous faites de la vente, surtout quand vous faites de la vente de produits, vous devez connaître vos stocks. Donc, régulièrement, vous serez appelé à faire des inventaires, connaître qu'est-ce qu'il y a en stock, à quelle quantité, etc. De la même manière que quand vous faites des dépenses, vous achetez quelque chose, vous payez votre facture d'électricité, c'est d'avoir le reçu de paiement. Vous payez même du carburant, c'est d'avoir du reçu. Donc, toutes les dépenses que vous êtes en train de faire, vous devez demander un reçu. Alors, Christine Koulibaly pose une question. Si finalement on a plus de sorties que d'entrées, comment on fait? Là même, j'ai envie de dire, il y a problème. Il y a problème dans le sens où je ne peux pas faire plus de sorties que des entrées. On parle d'équilibre financier. Si je fais plus de sorties que d'entrées, ça veut dire que l'argent, en plus, est venu de quelque part. Ce quelque part-là, il faut que je le note. Souvent, ça va être un prêt. Souvent, ça va être un crédit. Vous voyez que je reviens sur les notions là encore, que j'ai eu à définir. Si c'est un prêt qui m'a permis, je donne un exemple par rapport à la question de Christiane Koulibaly, autant pour moi. J'ai vendu pour la journée d'aujourd'hui 20 000 francs, mais j'ai dépensé 30 000. Il y a 10 000 francs qui flottent quelque part. Les 10 000 francs sont quittés où? Il faut que je puisse noter les 10 000 francs sont quittés de quelque part qui m'a permis de pouvoir dépenser 30 000. Donc déjà, vous saurez
que les 10 000 francs doivent être rétrocédés. Si vous avez pris de l'argent quelque part, vous devez retourner ces 10 000 francs-là. Mais, Christiane Koulibaly, pour répondre à ta question, je préciserai une chose. Il faut garder à l'esprit une chose. L'équilibre financier, la gestion d'entreprise vous exige à dépenser ce que vous avez. Quand vous faites plus de sorties que d'entrées, ça pose un problème. Je vais même donner l'exemple d'un compte bancaire. C'est parce que j'ai déposé 200 000 francs CFA sur mon compte bancaire que je peux récupérer 200 000 francs CFA. Et encore, ça dépend de la nature du compte. Si c'est un compte d'épargne ou bien un compte courant, est-ce que la banque me prélève ou pas? Mais si vous dépensez, si vous avez déposé dans votre compte 200 000 francs CFA, vous ne pouvez que retirer que 200 000 francs CFA. Vous ne pouvez pas récupérer plus. De cette même manière-là que vous devez assurer la gestion de votre entreprise en disant que je dépense ce que j'ai. Je ne dois pas dépenser ce que je n'ai pas. Si je dépense ce que je n'ai pas, ça veut dire que le surplus est venu de quelque part. OK. Sabina Safi, merci d'être en ligne, qui dit merci pour la formation. C'est un plaisir partagé parce que c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Et vos questions me permettent aussi d'apprendre, d'approfondir aussi le sujet. Merci beaucoup d'être en ligne. Alors, nous sommes à 26 minutes. J'avais donné un quota de 30 minutes maximum. Disons qu'il nous reste encore 4 minutes. S'il y a des questions, je les prends. Je vais demander à Camille de me contacter en off. Elle sait où elle peut me contacter rapidement pour qu'on puisse savoir quelles sont les dispositions à prendre. Camille, tu peux me contacter par écrit, s'il te plaît, sur WhatsApp, ou bien, je ne sais pas par quel moyen que tu veux, pour savoir quelles sont les dispositions qu'on prend. Mais comme on ne pourra pas balancer, un peu comme du tango, il faudra garder la source du signal. Je dirai au revoir à nos participants, à ceux qui ont suivi le direct. On va enregistrer le lien, on va garder le lien et on va partager le lien. Je vais demander à tous ceux qui ont suivi la vidéo, tous ceux qui ont suivi le direct, d'enregistrer le lien et de le partager à leurs contacts, à leurs proches, à ceux qui en ont besoin. Je reviens en conclusion pour dire une chose. Je reviens en conclusion pour dire une chose que n'oublions pas, avant de créer votre entreprise, il faut identifier un problème. Identifier le problème et la démarche de solution va être votre entreprise. Même la femme qui vend des galettes en bordure de voie, elle répond à un besoin. La femme qui vend de la loco, de la tchéké, des galettes, celui même qui fait du choukouya, il répond à un besoin. Donc, dans ce sens-là, il ne faudrait pas banaliser, il n'y a pas de saut métier. Chacun a son domaine de compétences et focalisez-vous sur une chose, c'est que quand vous créez votre entreprise, il va falloir que vous gardez à l'esprit toujours une chose. Qu'est-ce qui va faire la différence entre moi et les autres? Qu'est-ce qui fait la différence? S'il y a deux femmes qui vendent de la loco, si nous sommes dans une rue, il y a deux femmes qui vendent de la loco, il faudrait que moi, vendeuse de la loco, j'arrive à faire la différence, à proposer quelque chose que celle qui est à côté n'a pas. C'est comme ça que ça évolue. Alors, Camille Babin, elle dit qu'elle répondit sur la question de Christiane Koulibaly. Comment déterminer cet équilibre? Cela veut-il dire que les prix sont à revoir, par exemple? Alors, pour fixer les prix, la fixation de prix, vous ne pouvez pas vendre quelque chose où vous n'avez pas dégagé de marge. Pour fixer le prix d'une marchandise, je les soit d'abord acheté. Si je l'ai acheté, je vais prendre un exemple simple. Je veux vendre une corbeille. Voilà. Je vais prendre le téléphone. On va prendre un exemple simple que tout le monde a. Nous avons tous des téléphones. Euh, Quels sont les éléments qui vont me permettre de fabriquer le téléphone? Je réunis tous ces éléments à un prix. OK. Le travail de fabrication du téléphone, il a quel coût? Je l'intègre. Et au final, qu'est-ce que je fais?
Je fais la somme entre les achats, les charges variables fixes, etc. Et même les achats que j'ai eu à faire, l'approvisionnement, les salaires, le loyer, etc. Et à partir de ça, j'ajoute ma marge. À partir du moment où vous ajoutez votre marge, vous avez maintenant ce qu'on appelle le prix de vente. Mais dans le prix de vente, il faut toujours intégrer une notion. Il y a le prix psychologique et il y a le prix concurrentiel. Vous pouvez au début décider de vendre de vendre à perte. Quand je dis le prix concurrentiel, c'est sur le marché, on vend des téléphones à un certain prix. Vous décidez de le vendre, on vend le téléphone à 100 000 francs, vous dites que vous allez le vendre à 99 000 francs. C'est un prix psychologique, mais c'est aussi un prix concurrentiel. Vous ne pouvez que trouver l'équilibre dans la fixation des prix uniquement en partant du principe que pour fixer mon prix, il faut que j'intègre les charges directes, les charges variables, les charges fixes. Il faut que j'intègre ma marge pour pouvoir déterminer. Donc, vous devez faire un calcul. On parle souvent de coût de revient. Le coût de revient. Et le coût de revient, vous ajoutez à ce coût de revient là votre marge, votre bénéfice, pour pouvoir déterminer le coût de la prestation. Je prends un exemple concret. Moi, je suis cabinet conseil, par exemple. Moi, je suis dans la prestation de services. Quand un client me demande, Monsieur Bénisson, votre prestation va vous coûter, la prestation que vous allez nous faire va coûter combien? Dans l'offre, dans mon prix que je propose au client, j'arrive déjà à ressortir les salaires que je vais payer, les charges fixes. Les charges fixes, c'est d'abord le loyer de l'entreprise, les charges variables, l'électricité, l'eau et les salaires. Et puis éventuellement une marge. Parce que c'est votre bénéfice. Si vous êtes une entreprise qui ne fait pas du bénéfice, je ne sais pas à quoi elle sert. Une entreprise, c'est ça au fait. On dit qu'elle a un but lucratif, c'est de faire du bénéfice. On peut créer aussi une entreprise à but non lucratif sans vouloir faire du bénéfice. Et là, on rentre dans un autre modèle économique. Mais l'équilibre du prix, c'est de déterminer d'abord ce que vous supportez, combien je supporte, et ensuite, dans ce que je supporte, quelle est ma marge, en fonction de ça que je peux fixer mon prix. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu aux différentes questions. N'hésitez pas à nous contacter. Moi, c'est Désiré Bénisson Bibi. Ça a été un plaisir pour moi de partager avec l'association Talent Wivin cette thématique-là, comment gérer son entreprise, la comptabilité pour les non-comptables. Ça a été un plaisir depuis Lomé, l'Afrique de l'Ouest précisément, de partager avec vous à travers le monde entier. Je tiens à vous dire merci. Merci, bonne soirée chez vous. N'oubliez pas d'appliquer les mesures barrières, de toujours vous protéger, c'est important. Je vais même donner l'exemple. Voilà. N'hésitez pas à vous protéger parce que le coronavirus, une chose est sûre, je disais à quelqu'un ce matin, on devra vivre avec le coronavirus. Le paludisme, la malaria, la tuberculose, la rougeole, elle n'est pas finie. On est obligé de vivre avec. Adaptons-nous, appliquons les mesures barrières et surtout, bonne soirée chez vous. Merci de nous avoir reçus. Merci.